Bonjour à tous et à toutes, je continue les vidéos pour le mois de juillet. Donc, je suis désolée pour le retard, je suis vraiment désolée. Je vais essayer d'être plus en avance pour le mois prochain. Bon, il me reste 5, donc ça devrait à peu près se faire rapidement. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour... Ah, ben c'est vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous. Je vous invite également à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour vous faire une petite idée et de compléter cette vidéo par le biais de votre signe lunaire ainsi que de votre ascendant. Sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de juillet dans le domaine général. Voyons voir ça. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer? Donne comme type d'information. Bon, déjà j'aurais tendance à dire de faire vraiment attention à votre santé physique, mais également santé morale. Il y a des hauts et des bas, on voit que vous êtes sous pression, enfin moi je ressentirai d'être sous pression durant cet été, où il y aura des prises de décision, des choix, où il va falloir penser à plusieurs choses. On voit également que vous avez envie de retrouver une forme de stabilisation, mais à chaque fois que vous avez cette sensation d'être dans quelque chose de stable, paf, il y a quelque chose qui arrive. On voit également que vous faites des rencontres qui vont être, je dirais, déterminantes pour les mois à venir. C'est un mois où vous allez être vraiment très secoué. Je dirais que c'est un petit peu comme si vous étiez dans une machine à laver en position essorage. On vous sent vraiment secoué dans tous les sens. C'est pas mauvais, mais cela va demander de votre part une certaine forme de lâcher prise pour laisser faire les choses naturellement. On continue. Alors, c'est une période, je dirais, où il va falloir prendre, encore une fois, je le redis, des décisions. A priori, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été trahis, donc plutôt par un homme, domaine masculin, ça ressort beaucoup, donc une forte tristesse de votre part. Et je pense que ça peut être familial, ça peut être lié au professionnel, en tous les cas, ça peut être même lié, pourquoi pas, à votre chef ou à un collègue de travail. En tous les cas, on sent que vous avez été très triste par son attitude, très déçu également par ce qui s'est passé, mais en l'occurrence, je dirais que ça vous apporte une forme d'isolement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de vous mettre un petit peu de côté et de faire le point. Et avec la carte du printemps, j'aurais même tendance à dire une forme de renouveau. Donc on sent que vous êtes dans une période de prise de conscience, dans une période où vous êtes en train de faire des bilans. Moi, je pense aussi que vous allez faire des choix. Encore une fois, c'est vraiment le mot que j'ai, choix, prise de décision, des choses à mettre en place. Mais en tous les cas, ça ressort vraiment dans ce sens-là. Pour vous, mesdames, si vous souhaitiez tomber enceinte, eh bien, écoutez, c'est tout à fait possible. Il se peut qu'effectivement, vous appreniez également qu'une de vos amies tombe enceinte. J'ai vraiment cette sensation de quelque chose. Alors, peut-être que certaines d'entre vous, attendez-vous, vous, un bébé. Le fait d'apprendre que quelqu'un d'autre en est un avant vous, vous peine. Avec la carte de l'hiver, j'ai vraiment aussi cette sensation de peine, de doute.
peut-être des choses qui sont ralenties, peut-être des difficultés. Mais encore une fois, si ce n'est pas une question de bébé, c'est une question de renaissance. Et peut-être que cette renaissance prend plus de temps que nécessaire. Et peut-être avez-vous cette sensation d'avoir été, je dirais, oublié par la destinée, ce qui n'est en aucun cas le lieu, je vous rassure. On continue. Bon, si vous êtes dans l'attente d'une réponse positive ou favorable, j'ai envie de vous dire que malheureusement cette nouvelle que vous espérez tant, à mon avis, ne viendra pas. Donc j'ai presque envie de vous dire de ne pas trop y compter dessus. J'ai vraiment la sensation que vous allez plus, je dirais, comment je pourrais expliquer ça, un petit peu comme si vous alliez douter de vous, et il ne faudrait pas que vous doutiez de vous, ce n'est que passager. Je sens qu'une nouvelle que vous espérez tant ne tombe pas en temps et en heure. C'est peut-être que partie remise, peut-être que ce n'était pas la place qu'il vous fallait pour ceux et celles qui voulaient changer de boulot, et ce n'est que partie remise. Je pense plutôt que c'est ça, en fait, c'est une forme de déception encore une fois, pardon, excusez-moi, et vous voyez, ça vous permet de vous dire que c'était peut-être pas la bonne solution ou la bonne place, parce qu'avec la créativité, vous avez tendance à retomber sur vos pieds et à aller vers autre chose grâce à la sagesse, et on a vraiment un nouveau départ. Donc vous voyez, j'ai vraiment la sensation pour vous que ce mois de juillet est un mois de juillet avec des prises de décision, avec des prises de conscience, avec le fait de devoir, je dirais, éliminer des personnes qui ne vous conviennent plus, de penser peut-être plus à vous, d'utiliser peut-être un plan B, de ne pas nécessairement rester sur un plan A. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. En tous les cas, ce n'est pas un mois mauvais, mais c'est un mois, je dirais encore une fois, je le répète, une machine à laver, enfin vous êtes dans une machine à laver en position essorage, et ça secoue quand même beaucoup. Donc peut-être une forme de mélancolie, de tristesse, de bof-bof. Après, les énergies en ce moment sont quand même assez, je dirais, assez conflictuelles, assez lourdes, donc ceci explique peut-être cela, mais ne vous inquiétez pas, c'est passager. Allez, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine amoureux. Nous allons voir ce que l'on vous donne comme type d'information au niveau des amours, pour un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne au niveau des amours? Qu'est-ce que l'on vous dit au niveau amoureux pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois de juillet 2022? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Voyons voir quels sont les messages. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit. Alors, je ressens aussi beaucoup de perturbations là-dedans. Alors déjà, on peut penser que vous êtes, pour certains, dans un besoin de vous séparer, de vous libérer de quelque chose de lourd, quelque chose qui vous empêche de concrétiser vos projets, ou peut-être simplement avez-vous eu ce qu'on appelle un coup de cœur pour quelqu'un, quelque chose qui pourtant donnait de l'harmonie, mais votre fragilité, peut-être le fait que vous ne soyez pas complètement prêt à vous engager, fait que ces petits moments de tendresse ne sont pas suffisants par rapport à ce que vous aspirez, que vous souhaitez. On voit quand même qu'il y a des concrétisations de projets qui ne se font pas comme on veut. On a quand même la carte de l'arrêt, donc on a vraiment ce sentiment d'une relation, je dirais, où vous aviez eu peut-être un coup de cœur, où vous pensiez vraiment tomber sur quelque chose de chouette, et en fait vous êtes peut-être déçu, je dirais, de cette découverte de la personnalité de cette personne, et vous voilà à devoir, je dirais, passer un cap. Et ce cap, écoutez, j'ai envie de vous dire, il est quand même un petit peu compliqué à passer, mais je vous vois le faire, donc ce n'est que temporaire. Mais on sent que vous avez ce côté de tristesse, de mélancolie, quelque chose comme si vous aimeriez tellement que ça se passe autrement. Il y a vraiment ce mot que j'ai très souvent, le mot déception. Vous êtes déçu
par certaines personnes. Alors, encore une fois que je dis, que ce soit amical, sentimental ou tout autre, vous êtes déçus et ça c'est clair, net et précis. Alors, il y a le retour du personne du passé, je vais le dire comme ça. Il y a ce côté de reprise d'une relation pour certains et certaines d'entre vous qui s'inscrit dans une plus grande sensualité avec des promesses et avec la carte de la permission. On vous dit qu'en fait, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas douter, vous avez appris, donc vous n'allez pas tomber dans le piège, vous allez plus laisser faire les choses. Et moi, j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose de positif. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour une bonne partie de certaines personnes. Cette personne que vous pensiez peut-être avoir perdue revient vers vous et il y a ce regain d'amour. Alors peut-être qu'avec cette personne, vous vous sentez perdu, vous vous sentez pleine d'illusions, vous vous sentez pleine d'échecs parce que vous ne savez pas jusqu'où va aller cette relation. Peut-être que cette relation, on va dire, de réconciliation, c'est peut-être la relation de la coupure que nous avons eue juste après. Peut-être avez-vous vécu une histoire d'amour très forte, vous avez peut-être mis plein d'espoir dans cette relation amoureuse, qu'elle s'est peut-être étiolée au fil du temps et peut-être que cette personne, effectivement, revient vers vous et vous ne savez plus trop quoi penser, quoi faire. Et moi, c'est là où j'ai envie de vous dire, prenez le temps, soyez fidèle à vous-même, c'est-à-dire faites-vous confiance, ne tombez pas, je dirais, dans les bras comme ça, ne vous bercez pas d'illusions, mais tentez votre chance en laissant, je dirais, de côté tout ce côté d'attachement, essayez plutôt d'être dans le détachement émotionnel pour voir si vraiment cette relation peut fonctionner ou pas. En tous les cas, pour moi, je dirais oui, mais il faut vous laisser le temps. Vous voyez, on vous le dit bien, prenez-la plus avec légèreté et non pas sur dépendance. Essayez de trouver un juste équilibre. L'équilibre, c'est quoi? Eh bien, ne pas être dans le trop ou ne pas être dans le pas assez. Pas assez, je me bloque, je mets une grosse armure et j'empêche les gens de venir vers moi. Trop, je donne, mais en fait, j'attends même pas que l'autre me donne. Donc, soyez dans la légèreté, dans l'équilibre pour effectivement vivre cette relation avec beaucoup plus de qualité que ce que vous aviez auparavant. Pour les autres, eh bien, écoutez, vous aurez bien compris qu'il y a bien une rencontre qui se place sur la durabilité, sur la notion de temps. Donc, on a vraiment cette sensation de quelque chose de sympathique quand même pour beaucoup d'entre vous. Et on a quand même la carte principale, la carte de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la situation que vous vivez, c'est une situation amoureuse, peut-être une situation atypique, certes, mais une situation amoureuse quand même. Peut-être que ça ne se déroule pas comme vous le souhaitez, vous, amis Cancer, mais ça reste une situation amoureuse. À vous de faire le bilan, à vous de voir ce que vous voulez ou pas. Ça reste, et ça c'est simple, ça se place sous votre libre arbitre, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez les décisions en conséquence. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous, Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer, pour ce mois de juillet 2022. Ah là là. Alors vous voyez, hein, le don de soi, le fait qu'on donne quand même beaucoup, suivez aussi votre intuition, la mélancolie, la tristesse, le sentiment de ne pas savoir où on est, et les plaisirs, donc on sent qu'il y a quand même un dénouement qui se fait. Donc comme je vous le disais, il y a vraiment, c'est un mois un petit peu lourd, pour vous, en tout cas c'est comme ça que je le ressentirai énergétiquement parlant, et là je vais effectivement vous dire de prendre soin de vous, c'est le principal. Alors je précise tout de suite pour ceux et celles qui diront peut-être qu'ils entendent mal, n'hésitez pas à augmenter le son de votre ordinateur, puisqu'effectivement j'ai une enfant qui est en train de dormir et je souhaite ne pas faire trop de bruit, donc j'ai calculé pour que le son de ma voix soit tempo et que ça ne fasse pas non plus trop
trop de volume, donc n'hésitez pas à allumer le son et à augmenter le son de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, je vous dis très bon mois de juillet et à très bientôt. Au revoir.